Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler de la sexualité au regard de l'islam. La sexualité, comme nous le savons tous, reste un sujet tabou dans nos sociétés. Alors qu'en islam, elle ne l'est pas du tout. Elle occupe une place importante dans la vie du musulman. L'islam fait de la sexualité au sein d'un couple un acte d'adoration divine. Le prophète Mohammed nous dit que l'acte sexuel qui est accompli par l'un de vous au sein, bien entendu, du couple, cela constitue une belle adoration. Pour dire que l'islam aborde la question de la sexualité sur toutes ses facettes et invite les parents à discuter, à échanger et surtout encore à œuvrer pour que les enfants puissent avoir une éducation sexuelle saine et conforme, n'est-ce pas, aux fondamentaux de l'islam. Malheureusement, nos coutumes et nos cultures perçoivent la question de la sexualité comme quelque chose de très mauvaise, de très négatif, un sujet tabou auquel personne ne doit en parler ni débattre. Ce qui constitue une erreur monumentale, surtout en ce troisième millénaire, avec l'avènement, bien entendu, des réseaux sociaux et autres. Si on ne prend pas notre courage, nous les parents, et notre responsabilité d'en parler avec nos enfants, ces derniers vont recourir aux pratiques sexuelles qu'on leur balance dans les réseaux sociaux et qui sont, pour la plupart du temps, des pratiques sexuelles bannies par l'islam, des pratiques sexuelles qui ne sont pas conformes ni à la morale, ni aux principes même de l'islam. Le prophète Mohammed nous dit, dans un hadith très authentique, dès que vos enfants atteignent l'âge de 10 ans, prenez vos précautions en les séparant au niveau des couches, qu'ils ne partagent plus le même lit ni la même chambre. Muru awladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu baynahum fil madaji. Ordonnez la prière à vos enfants dès l'âge de 7 ans. À l'âge de 10 ans, s'ils refusent d'accomplir la prière, n'hésitez pas à les punir. Et à cet âge même, c'est-à-dire 10 ans, s'il s'agit de filles et de garçons, qu'ils ne partagent plus la même chambre ni les mêmes lits. Il faut impérativement les séparer au niveau des couches. Preuve évidente qui nous montre à quel point l'islam s'intéresse à l'éducation sexuelle de nos enfants. Donc, à partir de cet âge, c'est-à-dire 10 ans, le parent doit commencer à veiller sur ses enfants en leur inculquant une bonne éducation sexuelle, en discutant ouvertement avec eux sur certaines approches relatives, n'est-ce pas, à la sexualité. En quoi faisant? En les amenant, s'il s'agit de filles et de garçons, à distinguer le mâle de la femelle. Ces deux notions, c'est très important. Car la confusion à cet âge peut entraîner une perturbation et un défaut dans la conception. Et surtout encore, les mettre à l'abri de certains concepts que l'on véhicule ça et là aujourd'hui à travers le monde. En faisant savoir aux garçons qu'ils sont tout à fait différents de leurs sœurs. Par conséquent, ils ne doivent pas s'habiller comme elles. Ils ne doivent pas non plus porter leurs vêtements, ni porter des bracelets ou des boucles d'oreilles, ni se tresser les cheveux et autres. Car cela est une affaire purement féminine et non une affaire de garçons. Leur faire savoir, les garçons, qu'ils doivent s'abstenir jusqu'au mariage, surtout quand ils commencent à être majeurs, à voir du sperme. De la même manière pour les filles, de leur faire savoir qu'elles sont tout à fait différentes de leurs frères. Par conséquent, ils ne doivent pas porter leurs vêtements, ni se permettre de se raser les cheveux de la tête et autres, car cela est une affaire de garçons et non une affaire de filles. De leur faire savoir, les filles, une fois qu'elles commencent à voir les règles menstruelles,
Et ça incombe à la maman. Elle doit faire très attention et s'abstenir davantage jusqu'au mariage. De leur faire savoir, les filles comme les garçons, la nécessité ou l'obligation même de couvrir les parties intimes et de les préserver à tout prix contre tout abus sexuel. De leur faire savoir que la personne, une fois majeure, n'a plus le droit de dévoiler ses parties intimes, surtout en public. Je répète bien, surtout en public. Cela est valable chez l'homme comme chez la femme. La personne, chers frères et sœurs en islam, doit couvrir entièrement ses parties intimes. Toute personne qui se permet de dévoiler ses parties intimes, qu'elle sache qu'elle est en état d'infériorité morale, autrement dit à l'état animal, surtout pour une femme. Cette dernière doit savoir que tout son corps est intimité à l'exception du visage et des mains. Al-maratu kullaha awratun ma'ada al-wajha wal-kaf. Tout le corps de la femme est partie honteuse, sauf le visage et les mains. De ce fait, si une femme se permet de dévoiler son corps, surtout encore, vous m'excusez, ses seins et son nombril au vu de tout le monde, il lui sera très difficile d'enfanter ou de mettre au monde un saint homme. Et l'enfant qu'elle mettra au monde sera fort possible victime, n'est-ce pas, des agissements de Sibian, qui n'est rien d'autre qu'un djinn très dangereux qui va attaquer l'enfant à tout instant sous forme de crise épileptique. Et le fait pour une femme de dévoiler, vous m'excusez encore, ses seins et son nombril au vu de tout le monde, cela est considéré par l'islam comme un acte d'une perversité extrême, grave, et qui est contraire à nos valeurs et à nos coutumes. C'est seulement dans le cadre du lien conjugal, c'est-à-dire du mariage, que des conjoints peuvent se dévoiler, n'est-ce pas, les parties intimes. Un mari peut bel et bien se permettre de dévoiler ses parties intimes devant son épouse. C'est tout à fait autorisé. De la même manière, l'épouse peut bel et bien se permettre de dévoiler ses parties intimes devant son mari. C'est tout à fait autorisé. Les parties intimes, chers frères et sœurs en islam, sont sacrées chez la personne. On doit les couvrir et surtout encore les préserver à tout prix contre tout abus sexuel. De leur faire savoir, les garçons et les filles, que les relations intimes ne sont permises ou autorisées que dans le cadre d'un lien conjugal et non dans un autre. C'est très important. Qu'elles ne sont autorisées qu'entre des créatures de même nature et de sexe opposé, c'est-à-dire entre un mâle et une femelle. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses. Et dans un autre verset, il nous dit وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. De toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple, à savoir le mâle et la femelle. Pour dire en résumé qu'il est important, capital même pour un parent, de discuter ouvertement avec ses enfants sur de pareilles questions relatives, n'est-ce pas, à la sexualité. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.